Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le mois de juillet 2019 sur le plan sentimental pour les Gémeaux. Alors, bien évidemment, tirage général, donc ça peut te parler un peu beaucoup ou pas du tout, donc bien évidemment, remets dans le contexte et fais en fonction de ta situation et de ce qui résonne avec toi. Alors Gémeaux, plusieurs cas de figure, comme souvent, évidemment vu que c'est général, je vais essayer de donner un petit peu toutes les pistes de réflexion qui me viennent spontanément, mais il y en aurait probablement d'autres, donc là je vais essayer de te retranscrire ce que disent les cartes dans les grandes lignes. Donc je pense que déjà l'énergie générale, la tendance générale pour la plupart des Gémeaux qui pourraient écouter ça, c'est comme si y en a qui ont peut-être subi un deuil, alors que ce soit la disparition d'un être cher, voilà, du partenaire ou de la partenaire, ou tout simplement, c'est pas plus facile pour autant, mais il y a une idée de devoir faire son deuil d'une histoire où l'on a été, je pense, heureux. C'est ça qui est le plus difficile, heureux ou heureuse. On doit faire le deuil, on a du mal à faire le deuil de cette histoire qui s'était bien déroulée jusqu'à ce que ça finisse par justement ne plus aller. Et pour certains et ou certaines, pour moi, il y a une idée de, en fait, à osciller entre plusieurs partenaires, enfin, c'est-à-dire, comment m'expliquer, à douter, en fait, et à vouloir être avec plusieurs personnes différentes parce qu'elles ont des qualités différentes, tu pourrais perdre la personne, tu pourrais perdre les deux en fait. À force de ne pas se positionner ou d'osciller entre deux personnes, pour moi, tu pourrais te retrouver à n'avoir plus rien du tout, puisqu'en fait, voilà. Et c'est pas qu'il ne peut y en avoir qu'un, il y a des gens qui sont dans des relations, comme on dit, la polyamoureuse, des choses comme ça. Mais pour les personnes qui sont un petit peu plus, on va dire, traditionnelles, voilà, il ne peut y en avoir qu'un ou qu'une avec qui tu partagerais ce degré d'intimité et cette relation vraiment d'amour. Et là, il y a un besoin de se positionner clairement et de faire son deuil pour certains ou certaines d'une histoire qui n'est plus, où il y a peut-être eu justement une histoire soit d'adultère, de tromperie, soit justement de triangulaire. Mais là, les cartes ont l'air de dire qu'il est temps de passer à autre chose, hein. Il y a aussi une idée peut-être d'avoir été avec quelqu'un d'extrêmement manipulateur, ou en tout cas d'hésiter entre deux personnes. Et il y en a une des deux qui est vraiment manipulatrice. Alors, je dirais pas jusqu'à dire toxique, mais c'est quelqu'un qui a tendance un peu à baratiner, quoi, hein. Pour moi, il y en a une de ces deux prétendants ou prétendantes. Il y en a un des deux qui baratine plus que l'autre et qui aurait tendance un petit peu à, à arranger les choses à sa convenance, on va dire. Mais cependant, pour d'autres qui ne sont pas dans ces dispositions-là, il y a une idée de retour avec la personne. Peut-être si tu t'étais un petit peu distancé de la personne que tu aimes, là il y a vraiment une idée de retourner vers elle et d'avoir un regain de passion, un élan de passion et d'être vraiment dans quelque chose de très solaire, de très beau, de très lumineux. Donc voilà, après ça dépend des cas. Dans le général, encore une fois, dans l'énergie générale, il y a une idée de sortir, même si le deuil peut être un petit peu voire beaucoup, voire très douloureux, il y a quand même une idée de sortir d'une situation qui de toute façon était une situation cul-de-sac, très clairement, où on était dans l'attente, dans l'espoir que quelque chose change, dans l'espoir que la vie apporte des solutions par miracle. Et là, en fait, il s'avère que ça n'a pas été le cas. Et je pense que le plus dur, c'est pas tant que les choses ne se passent pas ou ne se soient pas passées comme prévu qui te peine le plus, mais c'est le fait de t'être laissé un petit peu, de t'être embarqué toi-même dans ton propre scénario mental, dans la propre version de l'histoire que tu te mettais dans la tête inlassablement pour essayer de te rassurer et pour essayer de te calmer par rapport à ce que tu étais en train de vivre, car tu voyais bien qu'il y avait une grosse dissonance, il y avait un gros fossé entre ce que tu pensais vivre et ce que tu étais en train de vivre et ce que tu voulais vivre. Mais il y a vraiment une idée de sortir un petit peu du déni, de sortir la tête de l'eau et surtout de sortir de la passivité. Pour moi, c'est ça. C'est dans un cas ou un autre, pour les Gémeaux, j'ai l'impression que la difficulté à se positionner vient du fait que tu as peut-être cru en des choses parce que ça te plaisait d'y croire. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire, ce genre de situation où tu t'es laissé endormir par tes propres illusions et tes propres projections, en fait. C'est un petit peu ça, c'est un peu ça pour moi qui ressort. Je pense que très clairement, il y en a pour certains et certaines. Si vous êtes dans des histoires adulterines, je sais pas comment on dit, enfin en tout cas où il y a
de l'infidélité, ça va savoir. Ce mois-ci, il y a des trucs qui vont sortir, il y a des messages qui vont arriver, des messages de la vie ou des messages clairement mail, téléphone, lettres. Il y a des trucs et ça va savoir. Donc pour ceux qui sont dans des situations un peu précaires, de toute façon, sachez qu'il y a la lumière qui va être faite, à mon avis, pour une grande partie sur ces histoires. De là va du coup se greffer à ça une autre, on va dire, pas vraiment problématique, mais il y a autre chose qui rentre en compte. J'ai l'impression que pour certains et certaines Gémeaux, il y a une histoire aussi où l'amour est lié au travail. Je ne sais pas sous quelle forme, mais je vois quelque chose comme ça. Donc si c'est le cas, il va falloir penser à ce qu'on choisit de faire, puisque si certains Gémeaux sont en couple avec quelqu'un, mais en fait sont en train de tomber amoureux d'un collaborateur ou une collaboratrice de travail ou un truc qui a un rapport avec le travail, sachez qu'il va falloir que vous pensiez votre coup très judicieusement, puisque si vous ne faites pas les choses en réfléchissant un minimum, ça va être déjà ça va impacter les finances et ça va impacter le foyer. Donc pour moi, il y a une idée déjà d'instabilité au niveau du foyer, de ta vie, que tu sois en couple ou célibataire, et une certaine forme d'instabilité aussi au niveau financier. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de lien qui peut se faire entre l'amour, l'argent et le foyer pour beaucoup de Gémeaux. Et il y a vraiment un besoin de s'envoler et de quitter toute cette lourdeur. Parce que je pense qu'il y en a pour pas mal d'entre vous qui doivent être dans une situation où vous vous sentez complètement prise au piège. C'est comme si on sentait vraiment je dirais là, c'est vraiment par rapport à la famille. On se sent redevable de quelque chose et parce qu'on se sent redevable, on ne veut pas faire les choix que l'on souhaiterait faire pour nous parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas les seuls. On peut pas. C'est comme si on pouvait pas prendre les décisions juste pour nous, mais il y avait d'autres gens qui étaient impactés à l'extérieur et on devait prendre aussi des choix en fonction d'eux. Et là, les cartes ont l'air de dire que c'est pas vraiment la meilleure vision de la meilleure optique pour pouvoir avancer. Au contraire, il faut faire preuve de maturité et de voir ce qui s'est passé déjà par le passé. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il faut changer. Mais comme je le dis souvent, en fait, tu t'enchaînes toi-même à des situations en bloquant sur un point de vue et en figeant sur une situation et un point de vue. Donc là, on te demande de voir autre chose, de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses de manière différente, de voir des solutions potentielles dans les problèmes qui apparaissent pour pouvoir sortir de cette forme de regret et surtout, j'ai l'impression, de culpabilité par rapport à la famille. Donc là, peut-être pour les personnes qui souhaiteraient rompre et vraiment, voilà, peut-être même divorcer, si tu n'es plus heureux dans cette vie-là, il serait plutôt souhaitable de couper avec les choses qui ne te rendent plus heureuse. Cela ne veut pas dire qu'il faut forcément voilà, faire tout ça dans la précipitation, mais ça veut dire qu'il faut arriver à trouver un espèce de compromis de milieu pour pouvoir faire les choses sans qu'il y ait trop de heurts, même si la casse va être inévitable dans certaines situations. Donc pour moi, il y a vraiment ça qui ressort. C'est intéressant parce que le Tao nous parle de grand pouvoir, la carte 34, force de caractère, puissance, confiance en soi. Donc je pense que il y a quand même une certaine force à l'intérieur de toi et tu es conscient que tu as cette force, même si parfois tu te mets dans des situations où tu as l'impression en fait tu t'auto-sabotes un petit peu, mais tu sais au fond de toi-même que tu l'as, cette force d'action, ce pouvoir d'action, ce pouvoir de choisir la vie que tu as envie de vivre. Tu le sais ça, tu l'as en toi. Et tu as aussi réussi à... Tout ce que tu vas pouvoir faire va être le fruit d'une réflexion et d'une intégration par l'esprit en fait. Donc là, il y a une idée aussi d'être, je dirais pas jusqu'à dire stratégique, mais d'être quand même, d'utiliser la raison et de faire appel à la raison pour pouvoir choisir ce qu'il y a de plus juste pour toi. Il y a aussi une idée, j'ai sorti la carte 24 du retour. Alors là, à prendre avec des pincettes pour les personnes en triangulaire. Je dirais plutôt que là, c'est dans l'aspect nouveau cycle et régénération. Donc il y a une idée d'inéluctabilité. Les choses qui doivent arrêter s'arrêteront, les choses qui doivent commencer commenceront. Voilà. Je dirais tout simplement c'est ça que je vois. Il y a une espèce de fil conducteur dans ce que tu es en train de vivre et il y a absolument rien qui arrivera par hasard. Durant ce mois-ci, il y aura peut-être même des synchronicités, des choses qui vont se passer, qui vont peut-être même t'étonner, mais sache que rien ne sera le fruit du hasard. Tout est un petit peu planifié en fonction de ton chemin de vie, de ta propre expérience.
Vu que le tirage est un petit peu, pour moi, à double sens, double lecture, j'ai tiré des cartes de lumière de Lise Bartoli. Alors, la première carte, c'est une carte d'ombre, le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc voilà, on est dans cette idée, si tu es avec quelqu'un et ça ne va plus, et tu le sais très bien au fond de toi, bon bah il est temps de prendre les mesures nécessaires pour que tu puisses être épanoui dans ta vie sentimentale. La deuxième, c'était encore une carte d'ombre, l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc se rattacher à ces vieux souvenirs de ce qui ne sont plus, pour les personnes là je pense plus célibataires qui sont restés sur une grosse déception parce qu'ils ont eu une très très lourde déception amoureuse. Si tu passes ton temps à te rappeler à quel point l'ex était fabuleux ou l'ex était horrible en fonction de la situation, c'est sûr que tu n'ouvres pas, il n'y a pas d'espace disponible pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre parce que ton esprit est englué dans une histoire terminée. Donc là, on te demande aussi de pouvoir faire le tri, le vide et pouvoir laisser peut-être une porte ouverte pour autre chose dans ta vie, un autre type de relation et de personne. Et la dernière carte qui est sortie, c'est une carte de lumière, le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc là, je vais quand même la lire, celle-ci, parce que je pense qu'on pourrait avoir peut-être des choses intéressantes. Carte lumière, le dauphin. Je vais lire ça. Le dauphin nous dit: l'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel, passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Le dauphin est symbole de clairvoyance, il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer du monde mental à un degré plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant, car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. Donc là, on te recommande, si ça parle à quelqu'un, faire le vide pour pouvoir faire des réponses, pour avoir des réponses à tes questions. En fait, c'est à partir du moment où tu arrêtes d'y penser que les réponses viennent à elles toutes seules. Donc, il y a une idée de choix, clairement, pour les Gémeaux. Pour certains, il y a une idée de triangulaire qui va être apportée à son terme. Et il y a une idée de devoir aussi se positionner, vraiment se positionner par rapport à ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir évoluer et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et pour d'autres, il y a une idée de retrouvailles, de retour. Donc pour les personnes qui s'étaient un petit peu distancées, qui étaient un petit peu dans une phase un petit peu, voilà, c'est comme tout dans la vie délicate, il y aurait aussi possibilité de pouvoir redécouvrir la personne avec qui l'on est sous un meilleur jour et aller vers plus d'intimité et plus de sincérité dans la relation. Donc voilà, bon bah tirage assez complet, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et évidemment si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos. Ciao!